Hello les amis, c'est Christophe Concy. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de basket avec LeBron James. LeBron James, c'est 2,06 m, 113 kg, de nombreux records précoces et aussi c'est un homme d'affaires. Il est connu pour ça. Jason Terry, good defense. Wade from behind takes it away. Chalmers, Cole, James! 38% from downtown. Here comes LBJ! Look out! Oh, the crowd on their feet. That's what they came to see. If nothing else happens, they're happy now. Et il est aussi connu pour ça. C'est quoi ce délire? Je suis un cartoon? Quoi de neuf, docteur? Dans cette vidéo, on va voir comment, tout au long de sa carrière, il a pu accomplir sa carrière de businessman. Allez, c'est parti! Avez-vous déjà vécu sans chauffage en hiver? Bron a vécu cette expérience. Il a même dû vivre dans la voiture de sa mère. LeBron n'organisait pas de soirée pyjama juste pour s'amuser. Il dormait sur les canapés de ses amis pour survivre. Aujourd'hui, il est l'une des superstars de la NBA et l'un des athlètes les plus riches de tous les temps. Voici l'histoire des débuts difficiles de LeBron et un aperçu des mouvements financiers qui l'ont mené de la pauvreté à millionnaire. LeBron a passé la moitié de son enfance sans domicile fixe. Sa mère Gloria l'a eu alors qu'elle avait 16 ans et lorsque LeBron avait 3 ans, sa grand-mère est décédée. Sans chauffage dans leur vieille maison en décrépitude, Gloria a dû déménager pour que LeBron survive aux hivers froids de l'Ohio. Il est resté chez des parents ou des amis pendant quelques semaines, LeBron dormant souvent sur les vieux canapés usés. Sur 160 jours d'école en 4e année, LeBron était absent 82 jours. Puis un jour, heureusement, LeBron a trouvé son ange gardien. Cet ange s'appelait Frank Walker Sr., dont le fils Frank Jr. jouait au football kiwi avec LeBron. Ayant découvert ses conditions de vie épouvantables, Walker a proposé à Gloria que LeBron vive avec sa famille jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi stable et le remette sur pied. C'était l'une des décisions les plus difficiles de la vie de Gloria, mais elle a accepté. Et LeBron, de 9 ans, est devenu le nouveau membre de la famille Walker. Enfin, pour la première fois de sa vie, LeBron a trouvé une stabilité. Il avait une présence parfaite en 5e avec une moyenne de notes AB+. À cette époque, il a commencé également à jouer au basket et est rapidement tombé amoureux de ce sport. En 6e année, Gloria a trouvé un appartement, un emploi stable et LeBron est retourné vivre avec sa mère. Malgré toutes les épreuves, il a continué à développer ses compétences en football. En 8e année, il dunkait déjà en tant que lycéen de première année. LeBron était déjà si bon qu'il a mené son lycée Saint-Vincent-Marie à une saison invaincue et à un titre d'État. En seconde, James Wayne de 25,2 points, 7,2 rebonds, 5,8 passes décisives et 3,8 interceptions par match. Avant sa saison junior, LeBron était apparu sur les couvertures de Slam et Sport Illustrated, ce qui en fait le plus jeune joueur de basket lycéen le plus populaire de tous les temps. La vie était belle pour Gloria et LeBron. Ils étaient plus sans abri, ils n'étaient certainement pas riches, cependant, il avait le sentiment que cela allait bientôt changer. Alors que LeBron était en dernière, LeBron n'avait même pas encore été drafté, fréquentait déjà des athlètes professionnels et des rappeurs. Il conduisait une voiture chère, généralement il était encore assez pauvre, ce qui rend ce prochain mouvement financier complètement fou et montre à quel point il est intelligent. Lorsque LeBron James joue encore pour Saint-Vincent-Saint-Marie, Reebok lui propose 10 millions de dollars. Tout ce qu'il avait à faire était de choisir de signer avec eux et de ne pas accepter de réunion avec Nike et Adidas. À l'époque, le jeune LeBron de 18 ans qui avait été sans abri la moitié de sa vie, on pourrait penser qu'il aurait sauté sur l'occasion, mais il a décliné l'offre de Reebok. Il a rencontré Nike et Adidas et Nike lui a proposé un contrat de 90 millions de dollars sur 7 ans. Le plus gros contrat de chaussures jamais vu pour un athlète professionnel. Il a signé le contrat et cela a changé sa vie. LeBron est devenu le visage de Nike et a aidé à transformer la marque en un empire de plusieurs milliards de dollars. LeBron est un excellent exemple de la façon dont l'athlète peut changer la vie des gens. Même s'il n'avait pas de maison, il avait toujours un terrain de basket. Le basket lui a offert un moyen de sortir de la pauvreté et de gagner des millions. Son travail acharné, son talent et sa persévérance ont porté ses fruits. Avoir une maturité incroyable pour son âge, il a continué son évolution. En fait, LeBron n'était même pas encore un débutant quand il a signé le premier contrat de chaussures. Il n'avait même pas encore été drafté. En 2003 a eu lieu un mois plus tard et LeBron a été sélectionné en première position comme prévu par Cleveland Cavaliers. Son premier contrat NBA était de 18 millions de dollars sur 4 ans. Ce qui signifie que LeBron a signé 2 contrats de 100 millions de dollars avant même d'avoir joué 1 minute en NBA. King James a prouvé que le battage médiatique était réel et qu'investir de l'argent dans LeBron était un choix judicieux.
En 2004, il est devenu le rookie de l'année et en 2005, il était déjà une star. Il était déjà une All-Star. Il est également entré dans le All-NBA Second Team, mais avec ce genre de succès s'appuyant sur le battage médiatique initial, la LeBron Mania parmi les annonceurs ne pouvait que grandir. James est devenu un ambassadeur de la marque pour Coca-Cola, State Farm, Samsung. LeBron est devenu agent libre. Il a choisi d'annoncer sa décision de free agency à la télé nationale devant 13 millions de spectateurs. LeBron a annoncé les mots désormais célèbres dans cette forme: je vais emmener mes talents à South Beach et rejoindre Miami. Bien que la décision ait été maladroite et lui a valu la haine de tout le monde de la NBA, elle a permis de lever 7 millions de dollars que LeBron James a donné au Boys and Girls Club et à diverses autres œuvres caritatives. Son contrat avec Miami valait 110 millions de dollars sur 6 ans avec une clause de résiliation anticipée après 4 ans. Et en fait, intéressant, LeBron, Wade et Bosh ont tous renoncé à plus de 10 millions de dollars chacun, signant pour moins que le maximum, afin qu'ils puissent intégrer leur contrat dans les plafonds salariales. En 2011, LeBron était l'homme le plus haï du basket et la majorité du monde était heureuse lorsqu'il a perdu les finales contre Dirk et les Mavs. Mais l'année suivante, LeBron a fait un retour spectaculaire en éliminant les Celtics. Sa décision s'est avérée judicieuse lorsque Miami a battu le Thunder pour son premier titre NBA. L'année suivante, il a répété son exploit en tant que champion, mais après leur défaite en 2014, LeBron était de nouveau en mouvement, rejetant Miami et retournant à Cleveland. Après avoir bouclé la boucle d'apporter un titre à sa ville natale, la manière dont LeBron James a structuré son contrat était intéressante. Au lieu de signer un contrat de 4 ans, il a opté pour un contrat d'1 an avec option pour le joueur. C'était la première fois qu'un joueur choisissait ce type de contrat à court terme, mais cela s'est avéré être un mouvement très intelligent à plusieurs niveaux. D'abord, cela a maintenu la pression sur les Cavaliers pour continuer à améliorer l'équipe, sachant que James pouvait partir à tout moment. Chaque été, lorsque LeBron a rejoint à nouveau les Cavaliers en 2014, les Cavs ne possédaient pas les droits Bird, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient lui proposer qu'une augmentation de 4,5% chaque année. Lorsque les Cavs ont récupéré ses droits Bird, cela a permis à LeBron de signer un contrat avec des augmentations de 7,5% chaque saison. Cependant, la raison la plus notable pour LeBron était sûrement le prochain accord télévisé de 2016 qui a fait exploser le plafond salarial. En 2015, LeBron a renoncé à son contrat signé, un autre contrat 1+1 avec une option de joueur, et a opté pour la sortie après avoir remporté le titre de 2016. C'est alors qu'il a décidé de faire fructifier son argent et signer un contrat de 100 millions de dollars pour 3 ans. Avec un salaire de 31 millions de dollars pour la saison 2017, LeBron est devenu le joueur le mieux payé de la NBA. Pour la première fois et unique. Cela signifie essentiellement qu'il était sous-payé pendant toute sa carrière en fonction de sa production et de sa valeur, sur et en dehors du terrain. James le sait aussi, mais il s'est assuré de doubler et de tripler son salaire avec des investissements intelligents. Peu après la décision de son déménagement à Miami, LeBron a commencé à réaliser pleinement le pouvoir de l'équité et de la propriété. Au lieu simplement de recevoir de l'argent à court terme pour des endorsements, en 2011, il a acheté 2% des parts de Liverpool du Football Club pour 6,5 millions de dollars. La valeur du club a explosé ces dernières années, passant de 480 millions de dollars en 2010 à plus de 4 milliards et demi aujourd'hui. Le Fenway Sport Group, qui a acquis le club anglais en 2010, a accepté d'échanger 2% de la propriété de Liverpool contre 1% de la propriété de l'ensemble de l'entreprise. Outre Liverpool, le groupe Fenway possède également les Boston Red Sox, les Pittsburgh Penguins, le Fenway Park et 80% du New England Sport Network. Lorsque LeBron a joué pour Team USA aux Jeux Olympiques en 2012, il a offert à toute l'équipe des casques Beats by Dre et toute l'équipe des athlètes les plus populaires des Jeux Olympiques les portaient avant et après les matchs. C'était du marketing à son meilleur, mais LeBron n'a pas reçu de l'argent pour avoir fait la promotion de Beats. Au lieu de cela, il a reçu une petite part de la société. Lorsque Beats a été vendu à Apple pour 3 milliards de dollars, Kendrick Perlix a affirmé que la part de LeBron valait près de 700 millions de dollars, mais c'est exagéré. James a probablement gagné environ 30 millions de dollars, plus des actions Apple qui ont triplé leur valeur aujourd'hui. En 2015, James a renoncé à un accord d'endossement avec McDonald's estimé à 15 millions de dollars. Il est devenu à la place un investisseur dans la chaîne de pizzeria en pleine croissance Blaze Pizza, ayant probablement et apparemment payé juste 1 million de dollars pour une part de 10% de la société de pizza.
a connu depuis une croissance exponentielle, avec plus de 300 magasins propres et franchisés à travers les États-Unis et le Canada, et la part de LeBron vaut maintenant plus de 30 millions de dollars. En outre, en 2015, il a signé un contrat avec Nike à vie, estimé à plus de 30 millions de dollars par an pour le compte de LeBron. James a pris des participations dans des marques telles que la société de fitness Beachbody qui a acquis Ladder, la société de nutrition sportive cofondée par James et Arnold Schwarzenegger. Il détient également des actions Apple, Lyft et d'autres marques bien connues. Et fait la promotion de grandes entreprises telles que AT&T, Pepsi et Kia. Mais encore une fois, ce n'est pas là qu'il gagne la majeure partie de ses revenus. C'est presque incroyable de voir comment il y parvient. LeBron est également propriétaire de plusieurs entreprises, même si The Decision fut un échec du point de vue du basketball. LeBron et son ami de longue date et un partenaire commercial Maverick Carter ont rapidement réalisé la puissance de la production de leur propre contenu et comment ils ne sont plus confinés par la télévision et les grandes entreprises de médias. En 2014, LeBron et Maverick ont lancé Uninterrupted, une plateforme numérique conçue pour que les athlètes partagent des témoignages sur leur expérience. Leur projet le plus notable est The Shop, un talk show qui reçoit des personnes célèbres de tous les domaines du divertissement. En 2020, Uninterrupted, l'agence de marketing de James et Spring Hill Entertainment sont devenus la société de production Spring Hill. Avec plus de 100 millions de dollars levés par des investisseurs, Spring Hill est devenu rapidement un acteur majeur dans la production cinématographique. Leur projet le plus notable est Space Jam 2 avec LeBron qui leur a apporté plus de 160 millions de dollars dans le monde. Ils ont également produit le documentaire HBO What's My Name, Mohamed Ali et le film Netflix Hustle avec Adam Sandler. Entre autres projets, en octobre 2021, Spring Hill a vendu une part pour l'entreprise pour 725 millions de dollars. Mais LeBron reste l'actionnaire majoritaire. En 2022, Forbes annonce que LeBron est devenu milliardaire, devenant ainsi le troisième athlète milliardaire de l'histoire après Michael Jordan et Tiger Woods. James est également le leader de tous les temps en termes de salaire gagné dans l'histoire de la NBA et il terminera la saison 2023 avec 435 millions de dollars gagnés dans la NBA avant impôts et frais. Considérant que James a toujours eu une moyenne de 30 points par match, il est raisonnable de penser qu'il signera un autre contrat maximal qui augmentera ses gains NBA à plus d'un demi-milliard de dollars. Considérant qu'il possède plusieurs entreprises et le rêve des marketeurs pour endosser des produits est un investisseur avisé dans des startups prometteuses et des contrats vie avec Nike, il continuera à gagner environ 100 millions de dollars chaque année, même après sa retraite. C'est une belle somme pour un gamin d'Akron qui a dû squatter pour survivre. Et il est sûr de dire qu'il est vraiment le choisi et le roi.